Bonsoir la famille, c'est encore le frère Joël Oyi. Je suis là pour l'inspiration de cette semaine. En fait, aujourd'hui, j'aimerais juste te rappeler que tu es une étoile. Donc, depuis mon enfance, j'ai entendu les gens dire que je suis une étoile, certains disent que j'ai une étoile. Au moment où tu suivras cette vidéo, tu peux aussi te poser la question de savoir si tu es une étoile ou tu as une étoile. En fait, l'étoile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il le dit lui-même dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Il dit que je suis l'étoile brillante du matin, Christ. Alors, dire que j'ai une étoile, c'est posséder l'étoile, c'est-à-dire être avec Jésus-Christ. Dommage que beaucoup ont Jésus-Christ dans leurs mains. Dommage que certains ont Jésus-Christ sur les statues. Dommage que certains ont Jésus-Christ dans les pensées. Mais Jésus-Christ dit encore dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc Jésus, c'est l'étoile que quelqu'un peut posséder à la main. Jésus, c'est l'étoile que quelqu'un peut avoir sous les selles, parce que je vois les gens marcher avec des Bibles sous les selles et on l'appelle serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il a son Jésus dans la Bible, c'est pas mauvais. Il a son Jésus à côté de lui, c'est pas mauvais. Il a son Jésus sur les statues postés à tout moment des versets bibliques, c'est posséder Jésus. Mais est-ce que tu l'as dans ton cœur? Il dit, je suis en train de frapper à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai. Il est en quoi j'ai dit que lorsque Jésus entre à l'intérieur, toi-même tu deviens une étoile. Regardez l'exemple d'une ampoule. Alors, avoir une ampoule, tu vas penser que c'est toute cette ampoule-là qui est claire, et pourtant, c'est pas tout ça qui est clair. Pas la carcasse qui est au-dessus. Ce qui est clair, c'est une petite maille qui est à l'intérieur. Si tu casses l'ampoule, tu vas voir que la vitre là va se casser, mais l'ampoule va continuer à briller. C'est-à-dire quoi? Lorsque Jésus-Christ entre dans ton cœur, tu vas briller. Et les gens vont penser que c'est toi qui brilles, et pourtant, c'est pas toi qui brille, c'est Jésus qui est à l'intérieur de toi. Come on. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ne possède pas Jésus entre les mains. Ne possède pas Jésus sous les selles. Ne possède pas Jésus sur les statuts, sur Facebook. Tu postes des versets bibliques, c'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est de l'avoir dans ton cœur. Voilà pourquoi Paul, ayant compris ces choses, il pouvait alors dire, même quand je marche, ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Même quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Alors la dernière chose que j'aimerais te dire, Christ, c'est comme un contenu qui entre dans les contenants. Toi, tu es les contenants. À l'école, on nous avait dit que l'eau n'a pas de couleur. Elle prend la couleur du récipient qui la contient. L'eau n'a pas de forme. Elle prend la forme du récipient qui les contient. Mais contrairement à Jésus, lorsque Jésus entre dans ton corps, c'est lui le contenu qui donne la forme au contenant. C'est lui le contenu qui donne la couleur au contenant. C'est alors à ce moment-là que les gens vont voir tes œuvres. Ils vont penser que c'est toi qui agis. Alors c'est pas toi. C'est Christ qui agit. C'est pas toi. C'est Christ qui agit. Fais entrer Jésus dans ton cœur. Pour finir, l'avantage de posséder Christ à l'intérieur. Parce que lorsque Jésus entre à l'intérieur de toi, tu deviens une étoile. Tu ne possèdes plus une étoile. L'avantage, c'est que lorsque tu as Jésus-Christ à l'intérieur, c'est difficile pour toi de renoncer à la chose de Dieu. Tu peux être déjà assis. Parfois, on t'a fatigué par quelqu'un. Il t'a vraiment meurtri à tel point que tu as décidé d'abandonner la chose de Dieu. Tu es déjà assis à la maison. Christ, c'est comme un gaz. Regarde, lorsque tu as pris une boisson gazeuse, tu es déjà assis. Tu vois, c'est comme si ce gaz-là essaie de monter pour remonter à la surface. C'est comme ça que Jésus-Christ fonctionne lorsqu'il est à l'intérieur de toi. Tu peux être déjà assis. Tu as déjà renoncé à la chose de Dieu. Tu as déjà dit parce qu'on m'a insulté, parce qu'on m'a rabaissé, parce qu'on m'a fait ceci ou cela, et puis tu as quitté l'église, par exemple. À un certain moment, tu vas te retrouver. Tu es déjà assis à la maison. Tu ne pars plus à l'église, tu as abandonné, tu as refusé de ne plus servir, tu as refusé de ne plus chanter, tu as refusé de ne plus visiter les gens, tu as refusé de ne plus faire telle ou telle autre tâche que tu faisais à l'église. Lorsque Christ est à l'intérieur de toi, tu vas te retrouver, tu vas sentir comme les gaz d'une boisson gazeuse peut monter après plusieurs temps. C'est comme ça que Christ fonctionne. Tu es déjà assis, là où tu as déjà oublié, là où tu as déjà abandonné tes habitudes anciennes. Auparavant, tu priais la nuit. Tu as déjà abandonné, tu ne pries plus. Auparavant, tu lisais la Bible avant de dormir. Tu as déjà abandonné. Tu es entré dans l'oubli. Tu es entré dans les sommeils spirituels. Tu as déjà abandonné tes bonnes habitudes de Dieu. Alors, tu es resté dans la distraction. Lorsque Christ est à l'intérieur de toi, tu vas voir un certain jour, comme par blague, tu vois seulement la chose de Dieu revenir en toi. Comme un gaz monte après avoir pris une boisson gazeuse. C'est comme ça que Christ remonte aussi à la surface. C'est à ce moment-là que tu vas t'asseoir comme ça. On voit bien Zambi Bikoujouk. C'est quoi? Le Christ qui est à l'intérieur de toi, il ne peut pas te laisser vivre dans l'oubli. Alors,
Fais entrer Christ dans ton cœur. Ne possède pas Christ sur les statuts seulement. Ne possède pas Christ dans la Bible seulement. Ne possède pas Christ dans la bouche seulement. Fais-les entrer dans ton cœur. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre sa porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu disponibles. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle inspiration. On va parler de Robert Powell. Faites les recherches.